pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, alors si vous me voyez de la même état que la précédente vidéo, la même coupe, le même design, le même tableau, les mêmes écritures, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut juste pour m'encourager. Car au moment où j'enregistre cette vidéo, il est 22h30 et j'ai fait une dizaine de vidéos à ce jour depuis ce matin. Pourquoi? Parce que je pars en vacances du 17 octobre au 2 novembre. Et il était très important pour moi du coup, de pas vous faire attendre sur le contenu qui pourrait vous enrichir au maximum pour réussir votre examen. Donc voilà pourquoi je vous demande, hein, si ce contenu vous plaît, eh bien de lâcher ce petit pouce vers le haut, de partager à vos collègues parce que croyez-moi, ce que je veux, c'est votre réussite et c'est pourquoi je suis là actuellement à vous faire des vidéos. Ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Héloïse Margoteau, passionnée du monde soignant. J'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme à travers les réseaux, mais aussi en IFAS et dans certaines structures des établissements de santé dans laquelle je transmets mes propres activités de formation en lien avec le nouveau référentiel aide-soignant. Ça, je l'ai appris par cœur. Franchement, depuis 3 ans que je dis ça, je l'ai appris vraiment par cœur. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre sur ce fameux cas qu'on avait analysé. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à regarder la précédente vidéo qui a été postée. Donc on va poursuivre sur la méthodologie de la résolution du cas. Alors là, on va travailler sur les macro-cibles et sur le trifocal. Alors ne me dites pas, oui Héloïse, mais moi tu sais, j'ai pas le même tableau trifocal. Moi, je vais prendre le standard, le basique, le simple. Le problème réel, problème potentiel, action, résultat. Certains n'ont pas le même tableau tout simplement parce que les établissements s'amusent à faire le yo-yo. Ça me déplaît énormément dans le sens où ils vous saucent. Vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être saucé. Les tableaux du trifocal changent comme de chemise. Les tableaux de trifocal, voilà, ne sont pas forcément les mêmes d'un établissement à un autre. Mais cela n'est pas très important. L'important, c'est que vous puissiez faire ce cas en fonction de la méthodologie de l'établissement qui vous a donné la méthode. Je crois que je fais trop de répétitions. J'en peux plus de faire des vidéos. Ça y est, je crois que c'est la dernière. On va commencer par lire le cas. Je vais donc vous le lire. Si on a le temps, on fera le trifocal. On va commencer par la macro-cible. Ou sinon, il y aura une autre vidéo qui va suivre celle-ci, qui va être le trifocal sur ce cas. Vous êtes intérimaire dans cette EHPAD depuis une semaine. Vous êtes affecté au même service et vous prenez en soin les mêmes résidents. Nous sommes le 26 novembre 2024. Il est 7h30. Vous vous dirigez aux transmissions. Vous prenez note des informations importantes concernant les résidents. Vous vous apprêtez à prendre en soin Madame X, âgée de 85 ans. Elle a été admise le 23 juin 2024 suite à une perte d'autonomie due à des chutes répétitives provoquant une fracture du fémur gauche. Celle-ci a été traitée chirurgicalement. Avec son accord, la famille a décidé de la mettre en établissement car le maintien à domicile devient compliqué. Madame X a 2 enfants, dont une fille et un garçon qui lui rend visite assez régulièrement. Elle nécessite un accompagnement partiel pour la toilette, n'est pas incontinente urinaire ni fécale, se déplace actuellement en déambulateur jour comme de nuit, porte une prothèse dentaire supérieure et inférieure, dont celle-ci n'est pas adaptée, ne porte pas de lunettes. D'après la famille, elle a été d'un tempérament très sociable, adorait s'entourer de gens, discuter, danser, chanter. Mais il est vrai que depuis son entrée en EHPAD, ses enfants s'inquiètent du comportement de leur mère. Madame X refuse les activités en collectivité et s'isole. L'équipe soignante s'inquiète par rapport à la perte de poids importante de Madame X depuis son entrée en EHPAD. À ce jour, à bien prendre note, lorsque vous entrez dans la chambre de Madame X, vous observez Madame encore dans son lit. D'habitude, lorsque vous venez dans la chambre pour la saluer, elle est déjà dans la salle de bain et vous attend. Vous observez Madame X réveillée. Vous vous approchez vers elle pour annoncer votre présence et lui demander si elle va bien. Elle vous dit en pleurs qu'elle a envie de rejoindre son mari qui est décédé.
Concernant Madame X, on va avoir, allez, plus ou moins 2 signes. Alors, vous avez la perte de poids importante qui peut être due aussi à son état psychologique, mais pas seulement. On dit qu'elle a une prothèse dentaire haut et bas qui n'est pas adaptée. Alors oui, il y a aussi un souci au niveau psychologique. Cette dame est très, elle est pas bien, hein. Elle n'a pas un tempérament de s'isoler, hein. Avant de rentrer en EHPAD, elle était plutôt, voilà, comme on disait, hein, sociable, aimait chanter, danser, s'entourer de monde. Et depuis son entrée en EHPAD, celle-ci s'isole et même sa famille, eh bien, s'inquiète de son état. Aussi peut être diverse en niveau de, eh bien, son état psychologique. Pourquoi pas une dépression. Alors certains en IFAS me disent: ah, c'est peut-être un risque de syndrome de glissement. Si vous mettez un risque derrière, cela peut être aussi dû. Mais attention, il faut faire attention, puisque souvent on fait le lien par rapport à ce cas, par rapport à sa perte de poids. Alors oui, ça peut être dû aussi à son état psychologique, mais ça peut également être dû par rapport à son appareil dentaire. On est au courant, hein, cette dame n'est pas bien psychologiquement, hein. Donc effectivement, vous pouvez mettre en cible une dépression ou quelque chose qui fait, qui a à voir avec justement son état psychologique d'aujourd'hui, qui a vraiment, hein, à voir avec son état actuel. À l'IFAS, beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves ne font pas attention à ce cas. C'est pour ça que je voulais vraiment prendre le temps avec vous de bien voir les choses telles qu'elles sont. Effectivement, il y a cette perte de poids. Elle peut être due à la fois à son dentier, mais aussi à son état psychologique. On ne peut pas faire de suppositions dans le cas. On fait en fonction de ce qui est actuellement dans le cas. Alors, la première cible, ça va être une cible par rapport à son état psychologique, hein. On voit que depuis son entrée, cette dame n'est pas bien. Pourquoi pas mettre en cible dépression ou voilà, je sais pas. Alors certains ont mis syndrome de glissement. Il faut faire attention par rapport au syndrome de glissement. Là, son état psychologique, elle est vraiment pas bien. Vous pouvez rajouter dans le syndrome de glissement, si c'est la chose que vous voulez mettre, risque, puisque est-ce que c'est vraiment ça, hein? On peut voir, hein, que c'est une dépression. Elle s'isole, elle n'est plus dans l'endroit où elle vivait avant. Elle est d'un tempérament qu'elle n'était pas avant de rentrer en EHPAD. La perte de poids, il faut faire attention de ne pas faire de suppositions. Ça peut être aussi dû à, du coup, son appareil dentaire qui n'est pas adapté et qu'il ne faut pas oublier. Il faut marquer les choses telles qu'elles sont notées sur votre texte. N'oubliez pas, avant de trouver la cible, on va d'abord trouver les données. Et donc, on va voir ça ensemble tout de suite. On va faire le tableau. Vous avez ce fameux tableau, cible, données, actions et résultats. Donc, avant de trouver la cible, on trouve les données. Et là, par rapport à son état psychologique, on a différentes données, hein. La famille, les enfants s'inquiètent par rapport à son état psychologique depuis son entrée en EHPAD, hein. De plus, elle s'isole, donc isolement, refuse des activités en collectivité. Voilà. Et ce matin, dit qu'elle veut rejoindre son mari décédé. Vous pouvez mettre dépression, hein. Vous pouvez également mettre le risque de syndrome de glissement si vous le souhaitez. Beaucoup d'élèves l'utilisent, celui-ci. Mais il faut vraiment que ça ait à voir avec les données correspondantes. Donc, elles peuvent être diverses et nombreuses, mais il faut qu'elles soient à voir en accord avec les données. Au niveau des actions, alors, au niveau des actions, faites super attention, je vous le dis même en live, mettez 5 voire 6 actions aides-soignants avant de faire des transmissions, avant de prévenir l'IDE, hein. J'utilise l'écoute active, la reformulation, j'utilise un langage verbal, non verbal, je fais comprendre à la résidente que je suis attentif par rapport à ce qu'elle dit, qu'elles peuvent se confier. Je peux aussi la guider, la conseiller par rapport aux diverses possibilités d'être accompagnée psychologiquement par les psys du travail ou autres, hein.
hein, de voir aussi avec elle si elle souhaiterait à ce moment précis de discuter avec un membre de sa famille pour eh bien, lui faire changer les idées, lui proposer des activités ou des choses en accord avec ce qu'elle aime, hein, pourquoi pas aussi trouver une solution afin qu'elle puisse voilà, penser à autre chose, l'occuper dans ses journées pour pas qu'elle reste dans l'isolement hein, total et qu'elle puisse continuer dans ce cercle vicieux hein, de la négativité, de la dépression, accentuer cette dépression. Évaluer son état actuel est super importante afin d'accompagner correctement au moment précis la personne soignée, en l'occurrence Madame X. Bien sûr, une fois que vous avez mis toutes les actions en place, alors ça peut être différentes actions, hein, mais il faut que ça soit vraiment en accord avec ce qui est ciblé. Et bien après, vous pouvez mettre des actions en place, des transmissions et bien sûr prévenir l'équipe pluridisciplinaire. Il faut qu'il y ait une trace par rapport à ça. C'est une alerte, vraiment. Donc, on fait super attention à cela. Au niveau des résultats, les résultats vont être liés par rapport aux actions que vous mettez en place. Certains des établissements ne vous disent pas de compléter cette case si vous ne voyez aucun résultat sur le cas. Il y a d'autres établissements qui font autrement et qui complètent du coup cette case, eh bien, par rapport à, dans l'attente d'un résultat par rapport aux actions menées par l'équipe soignante. Voilà, c'est en fonction de votre établissement. Les macro-cibles, c'est comme ça qu'on les fait. On trouve déjà les données et par rapport aux données, on trouve eh bien la cible. Il y a aussi un autre élément qui est important. Donc, l'équipe soignante au niveau des données sont très inquiets par rapport à la perte de poids excessive, hein, la grosse perte de poids depuis l'entrée de madame dans l'établissement. Et donc, là, c'est hyper important. Donc ça, c'est une donnée et la cible, c'est la perte de poids. Les actions, eh bien, mettre à disposition des suivis, on sait, alors les données aussi, dans les données, il faut pas oublier, il y a la prothèse dentaire qui n'est pas adaptée. Donc, faire un suivi alimentaire, adapter la texture du repas, signaler par rapport au dentier non adapté. Il faut que celui-ci puisse être pris en charge assez rapidement pour qu'elle puisse se nourrir correctement. Lui proposer des aliments riches, hein. Alors, on ne parle pas de crème HP ou autre. Attention, hein, on dit qu'il y a une perte de poids excessive. Dans le texte, on ne dit pas qu'elle est en dénutrition. Notamment que cette dame, elle peut reprendre très vite son poids si celle-ci, eh bien, a son alimentation adaptée par rapport à son dentier. On ne dit pas qu'elle le refuse de manger. Hein. On ne dit pas qu'elle n'a pas envie de se nourrir. On dit tout simplement qu'elle est en perte de poids et on dit que sa prothèse dentaire est inadaptée. Faites vraiment le lien. Ne faites pas de suppositions dans le cas. Ça ne marchera pas à l'examen. Voilà. Pourquoi pas lui proposer aussi des aliments adaptés, mais dans lesquels elle a envie de manger, hein. Au niveau des activités aussi, pourquoi pas lui proposer des activités culinaires, parler aussi de l'alimentation. Et par rapport à ces activités-là, ça fait éveiller un petit peu les pupilles gustatives, ça leur donne un peu, eh bien, la faim. Pourquoi pas et tout simplement hein, la stimuler hein, parce qu'on ne sait pas hein, dans le texte on nous dit pas si c'est dû à cette dépression qu'elle a, cette envie de rejoindre son mari ou si voilà, mais rester à côté, la solliciter toujours et bien évidemment surveiller la texture du repas. Au niveau des résultats, c'est par rapport à vos actions menées, quels vont être le résultat par rapport à celles-ci.